Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Je suis rentré, il a dit, ah tonton, voilà, ils ont coupé tous mes deux bras. C'est pas ce que j'ai dit là. J'ai dit, où je suis là même là, j'ai la chair de poule. Puisqu'elle avait envie de fréquenter, papa, il va fréquenter. Avec quoi? Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. La saison 3 de Focus Faits divers nous a conduit au cœur de 88 histoires marquées par la perte, la douleur, mais aussi par des leçons de vie profondes. À travers les larmes des victimes et les témoignages des familles, nous avons partagé vos blessures, vos interrogations et parfois même vos espoirs. Ce soir, une nouvelle page s'ouvre. La saison 4 débute avec le récit bouleversant d'un enfant dont la force dépasse l'imaginable. Sydney, 12 ans. En 2021, âgé de 8 ans, sa vie bascule. Une électrocution alors qu'il jouait près des poteaux électriques avec ses amis. Le verdict est cruel. Amputation des deux bras, arrêt brutal de l'école, une épreuve insoutenable pour sa famille. Mais l'histoire de Sydney n'est pas celle d'une défaite, c'est celle d'une renaissance. Refusant la fatalité, Sydney, courageux, apprend seul à écrire avec ses orteils. 2 ans plus tard, il reprend le chemin de l'école et en 2025, contre toute attente, il décroche brillamment son certificat d'études primaires avec 129,23 points. Un score brillant, une victoire éclatante, mais surtout le symbole vivant de la persévérance. Ce soir, Focus Faits divers vous emmène au cœur d'une histoire de détermination, de courage et d'espérance, celle d'un enfant devenu symbole de résilience. Gérard, 56 ans, originaire de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, décide en 2007 de s'établir à Braïmacro, un hameau situé à proximité de la ville de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Il est en quête d'une nouvelle opportunité pour garantir un futur plus radieux à sa famille. Grâce à ses revenus modestes, le couple Tokpa scolarise ses enfants. Parmi eux, Sydney, le cadet de la fratrie. Il est particulièrement admiré par son père pour ses rendements scolaires. C'est que Sydney était trop brillant même. Dans son étude, il était toujours premier, deuxième. Il était parmi les 5 premiers. Depuis CP1, il n'a jamais doublé. Le modeste campement de Braïmacro est devenu un village de près de 1000 habitants. Avec l'essor démographique, le besoin de modernité a conduit à son raccordement au réseau électrique. Pendant les travaux, les enfants, fascinés, imitaient les ouvriers en grimpant sur les poteaux, une pratique strictement interdite par les parents de Sydney au regard des nombreux risques d'électrocution. Si on s'en va au ciel là, on passe en bas des hautes tensions là. Et là, il dit, haute tension qu'ils ont mis là, c'est pas bon, il ne faut pas vous aller s'amuser en bas là même. Et là, il dit tous les jours, lui et son grand frère. Les enfants, ils avaient décidé de passer un bourreau d'enjaillement. C'est-à-dire qu'à l'insu de leurs parents, puisque c'est Jean, Michel et Escaldier là. Donc souvent, ils viennent, ils grimpent. Mercredi 14 avril 2021, 13h, une journée ordinaire. Gérard, de retour des champs, est assis sous un hangar tandis que son fils Sydney en CE2 et ses camarades vont jouer dans le village. Rien ne laissait présager le drame à venir. Les enfants, fascinés, grimpent sur les pylônes électriques sans savoir que les fils venaient d'être connectés, transformant leur jeu en danger mortel. 30 minutes plus tard, alors que Gérard somnole sur sa chaise, il est alerté par les cris stridents des amis de son fils. J'étais couché là, donc il y a deux des gens sont venus, papa, Bagui, eux ils m'ont dit Bagui est mort. L'annonce abrupte de ce désastre manque de faire tomber Gérard en pâmoison. Il peine à saisir la situation et
Dans un élan rapide, il se lève et se rend sur les lieux du sinistre, accompagné par quelques habitants du voisinage. Une fois arrivé, il découvre une scène insoutenable, une image qu'aucun parent ne devrait jamais voir. Tout son habit était flamme, c'était feu. Ça fumait comme ça. On allait voir l'enfant, il remuait comme ça une chenille. Tout rouge, toute sa peau était quittée. C'est ce poteau-là. Il a monté le poteau, ça l'a projeté. Et lorsque ça l'a projeté, bon, Dieu merci, il avait porté, si vous voyez les cicatrices, ça, il avait porté culotte avec manche longue. Donc lorsqu'il est tombé net, en même temps il s'est enflammé. Confronté à l'horrible spectacle de son fils en flammes, Gérard se précipite pour le sauver. Il retire ses vêtements en feu et parvient à éteindre les flammes. Sidney est vivant, mais l'électrocution a causé des blessures graves. Paniqué, le père l'amène à moto à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Après les premiers soins, les médecins orientent Sidney vers le centre des grands brûlés d'Abidjan, reconnu pour son expertise. Arrivé dans un état critique, sa prise en charge nécessitera des moyens considérables. Un vrai casse-tête pour cette famille aux revenus modestes. Gérard n'a trouvé d'autre choix que de vendre ses biens pour faire face à la situation. Mais ils nous ont mis ça dans une salle de 7 000 francs. La chambre coûtait 7 000 francs par jour. On a fait presque 2 à 3 semaines dedans. Donc l'enfant, ça n'allait pas chez lui. C'était à l'air libre, un peu comme ça. Donc, ils ont dit que, mais c'est pas. Ton enfant là, vraiment comme ça va pas chez lui, on va vous avoir dans une salle de réanimation. Et cette chambre coûte 14 000 francs par jour. Où je suis assis là, je veux dire que tout ce qui est mes biens, j'ai déjà vendu à cause de l'enfant. Mais la famille n'est pas au bout de sa peine. 2 mois après son arrivée au centre des grands brûlés d'Abidjan, le diagnostic est sans appel. Les médecins annoncent finalement qu'ils vont devoir amputer les 2 membres supérieurs de l'adolescent. Un coup de massue pour la famille qui accuse difficilement le coup. Ça m'a fait que mal. Parce que l'enfant qui a ses 2 bras, vous avez la photo ici devant vous comme ça là, un enfant qui a ses 2 bras comme ça, il sera amputé des 2 bras. Non, quand je j'avais les bras. Après les médecins ont soigné jusqu'à ça n'allait pas. Maintenant, ils ont amputé mes 2 bras. Quand ils m'ont envoyé l'enfant du bloc, mais c'était pas possible. Je suis rentré, il a dit, tonton, voilà, ils ont coupé tous mes 2 bras. Au moment où je suis parti là, tous 2 bras là, c'est noir. Et la main là, c'est déjà sec. Il pleurait juste en... En 2021, après près de 6 mois de soins au centre des grands brûlés de Cocody, Sidney et sa famille regagnent leur village. Mais une nouvelle réalité s'impose, celle d'apprendre à vivre sans ses 2 bras. Une épreuve douloureuse, un quotidien bouleversé, mais là où beaucoup verraient une fin, lui entrevoit un nouveau départ. Animé d'un courage hors du commun, il nourrit déjà un rêve, reprendre le chemin de l'école. Quand ils sont venus, je ne sais pas qu'il va pas à l'école. Il dit que sa vie, il est foutu. Il est foutu. C'est un garçon. Puisqu'il avait envie de fréquenter, papa, il va fréquenter. Avec quoi? Tu n'as plus de bras. Tu vas faire quoi pour fréquenter? Il dit, papa, Dieu va faire son travail. Bon, pour faire ses besoins, c'est nous. Si nous ne sommes pas là, c'est elle qui s'occupe de son grand frère. C'est elle qui fait tout. Manger, l'habiller, porter chaussures, c'est elle. Normalement, ce que moi, personnellement, j'ai dépensé, ça vaut quelque chose de 3-4 millions. Que ça ne va pas, la me dit, mais mon frère, doit ton papier, puis je monte, ils prennent, ils regardent. Et puis, ils sont vraiment payés. Accablée par une situation financière peu réduisante, la famille choisit de focaliser ses efforts sur les dépenses essentielles pour sa survie quotidienne, plutôt que de satisfaire au désir de Sidney de reprendre les cours. Nonobstant cet état de fait, Sidney, avec une volonté opiniâtre de continuer ses études, se met à apprendre à écrire avec ses orteils. Une aptitude qu'il va forger durant 2 ans, en accompagnant chaque jour sa petite sœur à l'école. Puis, la chance finit par lui sourire en septembre 2023. Il y a une ONG qui est venue ici. Ils ont vu l'enfant. Mais tu as eu quoi? Il a expliqué. On dit, tu fais quoi ici? Il dit, moi il veut fréquenter. Avec tes bras, tu veux fréquenter? Il dit, oui, maman, il veut fréquenter. Sidney reprend les cours là où il a dû interrompre sa scolarité. Toutefois, en raison de son handicap, la mission s'annonce ardue, puisque le jeune Sidney a du mal à suivre le rythme. Il aura fallu assez de patience et d'amour au corps enseignant
pour que Sydney puisse réaliser son rêve. Non, les gens ne se moquaient pas de moi. Premier, quand je suis venu, ils avaient peur de moi. Quand j'ai vu l'enfant, moi, en tout cas, j'étais choqué. Et puis, en même temps, j'avais pitié de l'enfant. Et puis, mon directeur m'a vu, il m'a dit, ah, l'enfant là sera dans ta classe. Mais moi, je n'ai jamais enseigné un enfant comme ça. Même les leçons, pour copier les leçons, en tout cas, ce n'est pas facile pour lui parce qu'il est lent. Donc, je faisais mes cours en fonction de l'enfant. Et puis, je l'encourageais à s'améliorer. Quand il écrivait avec ses pieds, c'était sale, mais malgré ça, je prends les cahiers et puis je corrige son cahier comme les autres élèves. Malgré les obstacles physiques, Sydney continue d'avancer et poursuit une trajectoire éducative exceptionnelle, se distinguant constamment comme l'un des élèves les plus brillants de son établissement. Pour finir son cycle primaire et espérer poursuivre dans le secondaire, le jeune Sydney est obligé de se soumettre à l'épreuve du CEPE. Quoique excellent, dans le village de Braille-Macro, où il réside, personne ne mise vraiment sur le succès du jeune handicapé. Lundi 2 juin 2025, soit près d'un mois après l'examen du CEPE, le jour de la proclamation des résultats, accompagné de ses parents, le jeune Sydney se rend dans son établissement scolaire pour découvrir son résultat. Lorsque le directeur de l'école annonce qu'il a brillamment obtenu son CEPE avec 129,23 points, c'est l'euphorie dans tout le village. Une joie qui se transforme en liesse populaire, d'autant qu'il a réussi le CEPE en écrivant avec ses orteils. En tout cas, j'étais content, c'était ma fierté, donc j'étais trop content. Jusqu'à là, même quand je vois, même, je suis content. Je dis à mon papa que je vais avoir. S'ils sont venus nous dire que mon fils là, il a passé là. Moi, j'ai eu là. J'ai dansé juste, j'ai dansé. Très vite, les images de Sydney et de son père tenant son bulletin d'école se répandent sur les réseaux sociaux, suscitant un élan de sympathie et d'admiration. Encouragé par cette solidarité, Sydney commence à dévoiler ses rêves et ses ambitions. Mon soeur, ça veut toujours fréquenter et devenir journaliste reporter un jour. Il cherche de l'aide. Il veut avoir quelque chose qui va bouger pour pouvoir lui aider, pour pouvoir aider ses parents, pour que nous aussi on se repose. Depuis 2021, nous sommes toujours là. Je ne peux pas aller au village, je ne peux même pas aller quelque part avec maman. L'histoire de Sydney aujourd'hui, je peux dire que c'est un exemple. Et puis ça peut motiver les autres handicapés à se forger parce que quand on est handicapé, ça ne veut pas dire que tout est fini pour nous. Tout est fini, on ne peut rien faire dans la vie. Mais Sydney, en tout cas, il a pris ses courage à 2 mains. Et puis devant le monde entier aujourd'hui, il est en train de montrer que même en tant que handicapé, on peut mieux faire, on peut bien travailler à l'école, on peut bien travailler dans la société. Cette année scolaire 2025-2026, Sydney fait son entrée en 6e au collège moderne d'Etikoun, à 5 km de son village. Cependant, pour poursuivre son parcours scolaire dans de bonnes conditions, il a besoin de prothèses. Son père Gérard espère toujours la concrétisation des promesses faites et appelle avec dignité à la solidarité des âmes généreuses. Le parcours de Sydney, surtout un hymne à la persévérance et à l'espérance. Mais son histoire soulève aussi des questions essentielles. Comment offrir une réelle égalité des chances aux enfants en situation de handicap? Comment leur donner les moyens de construire une vie digne et autonome? Ce soir, Focus et Divers vous laisse avec ces interrogations et avec le visage d'un enfant devenu symbole de courage à qui nous devons tous tendre la main. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec 1xBet, site de paris sportifs en ligne.